Bonjour à tous, il est 10 heures et vous suivez le flash d'information sur RTI 1. Comme chaque année, le 1er mai est un jour férié et chômé en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Il s'agit d'ailleurs du seul jour obligatoirement chômé et payé pour tous les salariés, à l'exception de quelques services. Dans de nombreux pays du monde, le 1er mai est une journée internationale de revendication des travailleurs. Sur RTI 1, vous aurez à partir de 13h GMT la cérémonie officielle de la célébration de la fête du travail. Elle se tiendra dans l'enceinte de la primature au plateau en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Une cérémonie à laquelle prendront part toutes les organisations socio-professionnelles et syndicales du pays. Instaurée en 1889, la Journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs se présentait comme un moment annuel pour faire rêve. Un moment symbolique célébré maintenant chaque 1er mai. L'une de nos équipes de reportage a fait le tour de la question. Elle a visité quelques travailleurs indépendants afin de s'enquérir de leur situation. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Moustapha Kandé est technicien indépendant en froid automobile dans la commune de Cocody. À la veille du 1er mai, il exerce ordinairement à son atelier sans se préoccuper des préparatifs de la fête du travail. Pourtant, il accorde de l'importance à la commémoration. Le 1er me dit quelque chose parce qu'on s'intéresse aux travailleurs. On met une pause pour interroger les travailleurs, pour écouter les travailleurs, c'est déjà quelque chose. Bon, nous, les particuliers, on se dit que le 1er mai, ça concerne beaucoup les travailleurs du public et du privé. Juste à côté, les acteurs de taxis communaux sont quasiment dans la même dynamique. Ils se réservent pour les différents programmes le jour même de la fête du travail. Pas grand-chose, mais on prend le temps de rester un peu au quartier, se reposer. Demain, on ne compte pas défiler, mais au quartier, on va rester au moins entre amis, pour au moins essayer de faire au moins quelque chose ensemble. Pourquoi? On s'est ça aussi concerné, puisque nous sommes des travailleurs. On travaille, donc c'est la fête des travailleurs. Il faut que nous aussi on montre aux gens que nous travaillons. Voilà la raison pour laquelle aussi demain nous aussi on va fêter, payer un poulet puis manger. Si au niveau du secteur indépendant, rien n'est fait en prélude au 1er mai, dans l'administration publique, l'ambiance est tout autre. À la SODEMI, depuis 2021, les deux syndicats de l'entreprise d'État se retrouvent la veille pour faire le bilan des acquis et recenser les points de revendication. Parmi les priorités aujourd'hui, comme on le dit, c'est l'acquisition vraiment d'une cité SODEMI qui est déjà en bonne voie. Parce que le DG, depuis son arrivée, il est à notre écoute et il fait main et pieds pour pouvoir mieux loger son personnel. On est en train de refaire peau neuve pour mieux mettre son personnel dans les conditions qu'il faut. En externalisant par exemple notre assurance maladie qui nous permet, quel que soit le lieu en Côte d'Ivoire, de nous soigner décemment. Le projet Carplan qui permet aujourd'hui jusqu'à l'agent de maîtrise d'avoir un véhicule flambant neuf. Il y a eu des satisfactions au niveau de l'augmentation, c'est-à-dire il y a eu le SMIC qui a été révalorisé. C'était le point focal de nos revendications. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a au niveau des emplois, il y a des sociétés qui recrutent le personnel, qui les met à la disposition de certaines entreprises. Et finalement, on est dans ce schéma. Alors que les emplois qui sont là sont permanents. Donc pour nous, il est important que ces sociétés-là laissent les sociétés mais faire le recrutement du personnel. Ce n'est pas bien pour le monde du travail. La réduction du temps de travail à une journée de 8 heures est le fruit de la lutte pour les droits des travailleurs depuis 1889. Dans l'actualité hors de nos frontières en République de Centrafrique, la Cour pénale spéciale a émis hier mardi un mandat d'arrêt international contre l'ancien président François Bozizé. L'ancien chef d'État est poursuivi pour de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité, des crimes commis par des militaires dans une prison entre 2009 et 2013. Renversé de pouvoir il y a 11 ans par la rébellion de la Séléka, François Bozizé vit actuellement en Guinée-Bissau conformément à un accord de paix signé à Luanda en 2021 entre les autorités centrafricaines et les groupes armés.
Hors du continent africain, aux États-Unis, la police de New York est intervenue manu militari mardi soir à l'université Columbia, épicentre de la mobilisation pro-palestinienne sur les campus américains. Les manifestants des étudiants, pour la plupart, ont été délogés. Ils se barricadaient dans un bâtiment depuis la nuit précédente. La colère étudiante américaine se propage depuis 2 semaines, des grandes universités de la côte Est à celle de la Californie, en passant par le Sud et le centre. Elle rappelle les manifestations contre la guerre du Vietnam à la fin des années 1960. Et puis 19 personnes sont mortes ce mercredi dans l'effondrement d'une autoroute en Chine, dans la province de Guangdong, dans le sud du pays. 18 véhicules ont été piégés du fait de cet effondrement, a indiqué la télévision publique CCTV, déclarant que l'incident a impliqué 49 personnes, dont 19 ont été confirmées mortes. On se retrouve à 12 heures.